Bienvenue sur Terrain Sport. Je me trouve actuellement à la Halle des Sports Charles Herman de Nice pour vous faire découvrir Daouda Karaboué, ancien joueur de l'équipe de France de handball au poste de gardien de but, 2 fois champion olympique avec cette équipe de France. L'école des gardiens du Sud, projet porté par Daouda Karaboué, permet le développement sportif des jeunes gardiens de but de la région PACA. Cela permet aussi par ailleurs de financer le développement humanitaire et sportif de la Côte d'Ivoire par son association DK Cœur Afrique. C'est tout de suite sur Terrain Sport. Bonjour, Daouda Karaboué, ex-gardien de but de l'équipe de France de handball. Concernant mon parcours, donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle à Montpellier, de 93 à 2000. De 2000 à 2004, j'ai fait un petit séjour à l'étranger, 2 ans en Allemagne, 2 ans en Suisse, et pour un retour en 2004 à Montpellier. Donc de 2004 à 2010 à Montpellier, et je termine ma carrière à Toulouse de 2010 à 2013. Il faut savoir que d'abord je suis originaire du 06 et je suis donc originaire de Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé en France, à l'époque, je ne connaissais pas du tout le handball. Il n'y a qu'en France, à l'âge de 12 ans, que j'ai découvert le handball. Et le poste de gardien de but à l'âge de 13 ans, il me semble. Un an après, et depuis, voilà, j'ai pris goût et j'y suis resté le reste de ma vie, de ma carrière. Mais en évoluant, je me suis rendu compte que plus on va vers le sport de haut niveau, moins on a d'encadrants pour entraîner, pour enseigner et accompagner les gardiens de but, ce qui est paradoxal, parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un des postes les plus déterminants au score sur un résultat. Et c'est là où on met le moins de moyens dans l'accompagnement. Il va falloir que ça change. Le premier objectif pour les minots, c'est vraiment déjà de leur donner des billes. Qu'ils soient rassurés dans l'activité du gardien de but. La plupart y vont et on voit qu'ils ont peur. Et ce qui est normal, c'est pas naturel d'aller vers quelqu'un qui te lance quelque chose de façon quand même assez hostile. Donc les rassurer, les accompagner, leur apprendre des gestes techniques et aussi des gestes tactiques. Mais en tout cas les sensibiliser aux différentes ressources du poste de gardien de but, et qu'ils en soient conscients pour pousser un peu plus loin le perfectionnement. Le poste de gardien de but a besoin d'une bonne qualité motrice et j'essaye par ces petits ateliers de leur faire prendre conscience de l'activité motrice dont ils ont besoin. Ils se mettent dans la cage en pensant qu'ils doivent couvrir toute la cage, alors que j'aimerais qu'ils s'identifient juste les possibilités qu'ont leurs adversaires. Et à travers ces petits ateliers, j'essaie d'avoir une approche un peu pédagogique et de les amener à jouer. On passe par le jeu pour entrer dans la séance. Il y a la volonté de se tester, la concurrence, et puis le dépassement de soi. Si on perd, essayer de faire mieux et de s'améliorer les prochaines fois. Et après, donc, il y a tout ce travail moteur, puisque le travail moteur est différent de celui d'un joueur de champ. Ma volonté, c'est vraiment qu'ils sachent qu'ils sont accompagnés dans l'activité, et que je suis là pour les aider à se corriger et à s'améliorer. on repart, on vient toucher encore la main gauche. Alors donc j'ai une association qui s'appelle DK Cœur Afrique. Elle vient en aide aux jeunes des quartiers défavorisés en Côte d'Ivoire. Dans le scolaire, on fait passer des diplômes aux anciennes gloires du handball ivoirien pour qu'ils puissent aller travailler dans les écoles et sensibiliser les jeunes à la pratique du handball. On rassemble, on va dire, en moyenne entre 500 et 1500 gamins qui viennent de tous les horizons et qui viennent passer 1, 2 ou 3 journées de handball à fond les manettes. Et ce sont des grandes journées de partage, de travail, mais surtout de compétition.